Bonjour à tous. Alors, bienvenue au petit training matinal de Bollinger Media. Chaque jour, ou presque chaque jour, on fait un petit training pour la motivation et puis une petite partie pour apprendre à vendre parce que la vente, c'est super important. Donc, aujourd'hui, on va parler des excuses. Souvent, lorsqu'il y a quelque chose qui nous arrive, eh bien, on va dire une excuse. Un exemple. J'ai eu un accident, je veux dire c'est la faute de l'autre parce qu'il n'a pas regardé, il m'a foncé dedans. Ou bien j'arrive en retard, c'est la faute parce que mon réveil matin il marchait pas. Ou bien j'ai pas fini mon travail, c'est la faute parce que mon enfant il a pas arrêté de pleurer. Ou bien tout simplement j'ai pas réussi ma vie, j'ai pas d'argent, mais ça cause le gouvernement, il est pas bon. Ou bien mon entreprise, ça fonctionne pas maintenant, c'est à cause de l'économie. Ah, c'est à cause du COVID. Toujours des excuses, puis ça, on en sort facilement. Fait que là, l'affaire, c'est que normalement, quelqu'un qui est entrepreneur, quelqu'un qui est son propre boss, OK? Son propre patron. Lorsque tu es le patron, mais tu dois prendre la charge des excuses. Ce qui veut dire, c'est que quand tu es le patron, là, puis il arrive quelque chose, même si c'est ton employé qui l'a fait, tu dois dire, c'est de ma faute parce que j'ai pas bien entraîné mon employé. Là, pourquoi je parle de ça ici, c'est parce que chez Bollinger Media, il y a des personnes qui sont payées de l'heure, mais la majorité des personnes sont payées à la commission. Donc, si vous êtes payé à la commission, ça veut dire que vous êtes votre propre patron. Si vous êtes votre propre patron et puis que vous ne faites pas d'argent, vous ne pouvez pas dire c'est à cause de Bollinger Media. C'est à cause de vous. C'est ça que je veux qu'on comprenne ici. Dans chaque compagnie, il y a une sorte de culture. Ici, là, chez Bollinger Media, il y a la culture de pas d'excuses. Ça veut dire, si tu es arrivé en retard, mais viens pas me dire une excuse parce que c'est ta faute. Si je te vois que tu n'es pas là, OK? Ici, c'est pas la garderie, c'est pas l'école, c'est une entreprise, mais c'est pas n'importe quelle entreprise que genre, je vais travailler pour une grosse compagnie, puis là, je vais appeler, je vais dire je suis malade, je peux pas rentrer. Si je vois que tu n'es pas ici, c'est parce que je vois que tu n'es pas vraiment dédié à ce travail. Moi, je suis capable de... On le sait tout, hein? On le sait tout quand quelqu'un fait en semblant ou il fake ou... Tu sais, on est capable de lire. Souvent, les gens, on est capable de lire puis de voir que, OK, cette personne-là, elle est dédiée ou pas. Si je vois que tu n'es pas là, n'importe quelle est la situation que tu vas me dire, j'aurais rien à dire. Ouais, tu as une excuse. Qu'est-ce que je te dise? J'ai rien à dire. Mais dans ma tête, je sais que tu n'es pas dédié. Parce que quelqu'un qui est vraiment dédié, aujourd'hui, c'est la fête du travail. La fête du travail. Puis on est au travail. Mais on vient de commencer l'entreprise. On n'a même pas vraiment fait de travail. Puis pourquoi qu'on est là? C'est seulement les personnes qui sont entrepreneurs, hein, qui sont à leur propre compte, qui sont ici. Donc, on n'oblige pas les gens de venir à la fête du travail, mais c'est juste parce que quand tu es entrepreneur, quand tu travailles sur ta propre business, il n'y a pas vraiment de... Quand tu es vraiment dédié, il n'y a pas vraiment de fête ou d'occasion qui va faire que tu ne vas pas aller travailler. Quand tu regardes la vie des super successful, ceux qui ont un succès extrême, je parle des ceux qui ont plusieurs millions, hein, des milliardaires. Eux autres, vous pensez que, genre, un exemple, quand il y a des fêtes qui vont, normalement, ces gens-là, même s'il y a des fêtes, ils vont travailler. Ils vont faire rentrer leurs employés justement pour voir qui est-ce qui est dédié. Il y a un gars que je suis, un de mes mentors, lui qui a fait, il a fait plusieurs millions de dollars plusieurs millions de dollars dans sa vie. Et puis lui, justement, exprès, il choisissait le jour de l'an. Le jour de l'an, il faisait un meeting le jour de l'an. Ou bien il faisait ses meetings justement exprès dimanche soir ou bien vendredi soir. Les meetings avec ses gens proches pour voir c'est qui était vraiment dédié. C'est comme ça qu'il fonctionnait dans le fond dans son système d'embauchement. Quand il faisait un meeting exprès à une journée que les gens normalement ne veulent pas travailler. Puis c'est comme ça qu'il est capable de voir c'est qui est vraiment dédié. Puis ceux qui sont vraiment dédiés, ils viennent, puis là, après ça, ils travaillent. C'est comme ça qu'on a du succès. Vous pensez comme
un exemple, Elon Musk. On parle de Elon Musk, on parle de Bill Gates, on parle de Mark Zuckerberg. Toutes ces personnes-là ont dormi. Ils sont milliardaires maintenant, hein? Mais ils ont tous dormi dans leur bureau. Jeff Bezos, tous ces grands-là, là, OK? Ils ont fait plusieurs milliards de dollars, mais au début, ils ont travaillé comme des malades. C'était qui? Je pense que c'était Bill Gates ou bien tous ceux-là, OK? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Genre, ils travaillaient, ils dormaient. Après ça, ils se réveillaient, ils travaillaient. C'est ça qu'ils faisaient toute leur vie. Moi, je suis croyant, je suis musulman, fait que c'est sûr qu'il faut mettre la religion là-dedans, il faut prier puis tout ça. Mais parlons juste de business. Juste business, il faut vraiment être dédié puis avoir un but puis y aller. OK, fait que là, il y a une question. On va finir le premier volet des excuses. Ici, je ne veux pas entendre des excuses. Les excuses, il faut que tu prennes la faute sur toi-même. Ça veut dire, si tu arrives en retard, mais il faut que tu réussis à dire que, OK, mais si j'arrive en retard, c'est de ma faute. Quand tu arrives en retard, mais la première chose à faire, c'est de voir combien de temps ça me prend à aller là, OK, à quelle heure que je dois partir, puis de planifier que peut-être qu'il va y avoir de la circulation, peut-être qu'il va y avoir un accident, peut-être qu'il va y avoir plein de choses. Fait que si tu planifies ça à l'avance, ben comme on peut dire, tu prends la situation en charge. Quand tu prends l'excuse, quand tu prends la faute sur toi-même, ça veut dire que tu prends la situation en main. Tu as le contrôle. Si tu dis genre, OK, un exemple. On est en couple, OK, c'est un exemple. Tu es en couple avec ta femme, puis tu as une dispute avec ta femme. Si tu dis, c'est ta faute à cause de nanana. Puis elle a dit, c'est ta faute à cause de nanana. Ça fait comme ça. Le problème se réglera jamais. Il peut se régler, mais ce n'est pas dans la bonne direction. Par contre, si toi tu dis, excuse-moi chérie, c'est vrai, c'est de ma faute. Même si ce n'est pas ta faute, OK? Tu dis, excuse-moi chérie, c'est de ma faute. C'est ça qu'on va faire. Dès que tu dis c'est de ma faute, premièrement, elle abaisse ses gardes. Ça finit là. OK? Puis après ça, là, tu peux dire, régler le problème. C'est la même chose, on avait vu ça dans la vente, OK? Fait qu'il faut prendre la faute sur soi-même, comme ça, on a le pouvoir de régler. Même si quelqu'un me fonce dedans dans l'auto, puis c'est sa faute, mais si je dis « Ah, c'est de ma faute, j'aurais dû faire plus attention », bien, c'est moi qui ai en contrôle de la situation, puis je peux trouver une solution. Si tu dis c'est la faute à un tel, ou c'est la faute à mon chien, c'est la faute à mon père, c'est la faute au gouvernement, c'est la faute au monde, c'est la faute au COVID, la faute, quand tu dis ça, là, c'est les perdants, man, qui disent ça. Pourquoi? Parce que c'est toujours la faute. C'est toi, tu es une victime. Il ne faut pas être en situation de victime, de pauvre moi. Il faut être en situation de réussir à prendre en charge la situation et de trouver des solutions pour régler ce problème. Parce qu'il faut toujours trouver une solution au problème, puis le régler, Inch'Allah. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est le premier volet. Le premier volet, c'est les excuses. Ensuite, la détermination. OK? Vous êtes tous entrepreneurs, vous avez tout votre futur en main. Fait que si vous venez travailler, premièrement, il faut venir travailler, il faut être là physiquement et il faut être là mentalement aussi. Ensuite, il faut avoir, comment on peut dire, il faut avoir le leadership nécessaire, il faut avoir la volonté d'apprendre, il faut vouloir venir et avoir un but que moi, je veux réussir. Souvent, le but est financier, monétaire. Je veux faire de l'argent. OK, comment je vais faire de l'argent? Mais je vais faire de l'argent en apprenant. Ça veut dire, si je suis là, je suis assis, OK, puis je travaille pour mon boss, bien, je suis là, j'ai fini ma job. Normalement, OK, un bon employé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se lever, il va aller voir le boss, il va dire, check, j'ai fini ma job, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Pour être productif, pour faire avancer la compagnie, parce qu'une fois que la compagnie elle avance, mais si tu es dans la compagnie, tu avances aussi. Donc, ce n'est pas juste le fait de venir puis d'être en état de comatose, puis de ne pas être capable de réfléchir, puis de ne pas être capable d'apprendre, puis de ne pas être capable d'avancer. Comme je le dis, je le répète encore une fois, ici on fait un petit training motivation, c'est tout petit, c'est rien du tout. Il faut absolument
que vous soyez dédié à réussir, mais pas juste ici quand vous êtes ici, aussi quand vous êtes à la maison, quand vous roulez, quand vous conduisez votre voiture. Chaque fois, moi, je ne laisse pas un temps mort. Quand je conduis ma voiture, j'écoute des cours. Quand, un exemple, je fais le ménage, on va dire à la maison, je vais mettre des écouteurs, je vais écouter des cours. Tout le temps, je vais mettre du knowledge dans ma tête pour me changer moi-même. Parce que l'état que je suis maintenant, si je veux devenir milliardaire, je suis obligé de changer moi-même pour devenir milliardaire. Je ne peux pas rester le même moi, puis après ça, devenir milliardaire. Ça ne marchera pas. Je ne peux pas être comme je suis aujourd'hui. On va dire aujourd'hui, je suis broke. On va dire, je suis comme ça, je suis broke, puis je reste le même. Il n'y a pas rien qui va faire que je vais arriver, puis je vais faire des millions. Il faut que moi-même, je change, puis ensuite, dès que j'ai changé, bien là, mes habitudes, tout va avoir changé et c'est ça qui va mener aux millions ou bien à la bonne santé ou à n'importe quel autre but que vous avez dans votre vie. Donc, ça, c'est la petite partie motivation. OK? Ça ne sert à rien que vous venez ici puis vous êtes comatose. Il faut agir, il faut apprendre, il faut avoir un but, il faut avancer. Si vous n'avancez pas, bien, vous allez aller nulle part. Vous pouvez faire ça toute la vie de juste venir ici puis être comatose. Mais il y en a d'autres qui vont arriver après puis qui vont vous dépasser. Ça, c'est cette partie-là. Donc, maintenant, allons dans le petit volet la vente. OK? Le petit volet de la vente, aujourd'hui, ça va juste être donner des choix aux clients. OK? Ce que je veux dire, donner un autre choix aux clients est une stratégie de vente. Ça veut dire, nous, si on vend un package complet, OK? Je donne un exemple. On vend un package complet qu'on va prendre soin justement des entreprises. On va leur construire une audience. On va leur créer un funnel. On va faire une stratégie de marketing. On va faire de la publicité, tout complet. Et puis nous, notre prix, c'est 10 000 Oui, c'est pour de vrai. Notre prix, il commence à 10 000 par mois. OK? C'est notre prix qu'on a. Fait que notre prix est 10 000 Puis là, on offre ça au client. Puis là, le client, il dit, c'est trop cher. Bon, la première règle dans la vente, tout le temps, OK? Quand quelqu'un dit quelque chose, c'est toujours de agreed. Il faut que tu es d'accord avec la personne. Toujours. OK? Ça veut dire, ça, c'est la première règle dans la vente. La même chose quand tu prends la faute. Vous voyez, la première règle dans la vente, c'est que tu es d'accord avec la personne. Fait que la personne dit, wow, il est bien cher ton forfait. Tu dis, oui, oui, monsieur, oui, monsieur, je sais, il est très cher le forfait. Ou oui, monsieur, je sais, il est très cher notre forfait. Et puis, c'est ce que ça coûte pour avoir un bon service. Ou bien, il est très cher ton forfait. Ah, si tu veux t'obstiner sur quelque chose, tu ne m'auras pas là-dessus. Je suis d'accord. Tu réponds, tu es d'accord avec la personne. Mais ensuite, tu peux lui donner une autre offre. Bien, ici, on a un forfait, OK? Il est moins complet. Par contre, on ne va pas faire votre série de courriels, on ne va pas le faire, on ne va pas mettre ce service-là. Et puis, tu lui donnes un autre forfait qui est moins bon. Fait que quand tu lui donnes un autre forfait qui est moins bon, mais il est moins cher, c'est une stratégie de vente parce que tu lui dis, oui, lui, il est très cher, mais c'est ce qu'il faut pour votre compagnie et c'est ce qui va vous donner de plus gros rendement et puis c'est ce qui va vous sortir de la merde. OK? Il dit c'est trop cher, tu lui montres un autre forfait qui est moins cher. Lui est moins cher, mais il y a moins de choses, puis ça va être moins bon pour votre compagnie. Fait que là, juste le fait qu'il voit que c'est moins cher, mais il est en train de manquer des services, sûrement lui-même, tout d'un coup, lui-même, il va dire « Ah ben non, finalement, je veux le forfait original. » On va donner le même exemple avec des vêtements. Vous vendez des vêtements, OK? Ou tu vends une auto, la même chose. Tu lui montres l'auto, tout équipé, puis ça, c'est le prix. Là, il dit « Wow, c'est bien cher. »« Ah, pas de problème, monsieur. Je suis d'accord avec vous. Ce modèle-là, il est un peu cher, mais il y a tout ce que vous voulez. » Mais, vous avez vu, première règle dans la vente, toujours agreed, toujours être d'accord avec la personne. Oui, je suis d'accord, il est très cher, mais c'est ce que vous avez besoin. Mais, on a un autre modèle ici. Vous montrez l'autre modèle, mais il n'y a pas les bancs en cuir, il n'y a pas l'équipement, il est beaucoup moins cher, mais il manque plein de choses. Fait que là, la personne, automatiquement dans sa tête, va sûrement, soit il va prendre le moins cher, mais sûrement il va dire comme « Ah, man, il est moins cher, mais ça vaut la peine de payer un petit peu plus cher. » Tu sais, quand tu fais le calcul, tu dis « OK, regardez monsieur, ce montant-là, payé par mois,
puis ce montant-là payé par mois, c'est peut-être une différence de 40 par mois ou quelque chose de même. Tu sais, tu dis, pour 40 par mois ou 100 par mois, vous avez tout ça de plus. Là, il dit, ouais, ça vaut la peine. OK. Lui-même, il va retourner au forfait le plus cher. Donc, ce que je veux dire, c'est que avoir un forfait moins cher avec moins de services, c'est bon parce que c'est une stratégie de vente. Ça lui donne un choix. C'est pas genre, ton service est trop cher, il y a le choix entre oui ou non. Non. Là, maintenant, il y a le choix entre plusieurs services. Puis quand tu le montes moins cher avec moins de choses, souvent lui-même va dire, ben non, tu montes 2 chandails. Là, lui, il arrive, il veut un suit. Ah oui, tu le fais essayer. Le suit, il est parfait. Là. Oh, bien là. OK? Ah, il vous fait, ce suit-là, il est parfait pour vous. Mais il coûte 2000 $. Oh, 2000 $, c'est trop. Mais pas de problème, monsieur. Ici, on a un suit à 700 $. Par contre, essayez-le. Là, il essaye, ça va moins bien. Il va moins bien, mais il est moins cher. Les gens n'achètent jamais le prix. C'est ça qu'il faut mettre dans la tête. OK? Que ton service est 10 000 $, 5 000 $, 2 000 $, c'est pas ça qui fait changer la personne pour acheter. C'est pas vrai, ça. Ça, c'est un mensonge. Quand que quelqu'un achète quelque chose, c'est pour 2 raisons. Seulement 2 raisons. OK? La première raison, c'est pour régler un problème. Fait que nous, chez Bollinger Media, on offre une solution justement pour sortir du déconfinement, pour justement générer des profits dans n'importe quelle économie. Ça, c'est nous. On offre une solution. Ça va mal ta business? Nous, on est la solution. On va t'aider. Donc, les 2 seules raisons pourquoi quelqu'un achète quelque chose, 1, c'est à cause que ça règle un problème et deuxièmement, c'est parce que la personne aime la chose. Fait que la personne aime les voitures de luxe, bien, c'est pour ça qu'elle va l'acheter. Parce que qu'elle achète sa voiture de luxe ou bien qu'elle roule dans une petite bobotale, une petite voiture de rien, bien, ça ne change à rien dans sa vie parce que, veut pas, un auto, c'est pour te mener du point A à B. Fait que si l'auto te mène du point A à B, ça règle le même problème. Là, si toi, tu veux du luxe parce que toi, tu aimes ça, c'est pas parce que ça règle un problème. Fait que c'est ça qu'il faut savoir. À chaque fois que quelqu'un achète quelque chose, c'est pour les 2 choses. Soit ça règle un problème, ou bien soit elle aime. Mais le prix n'a aucun rapport là-dedans. Puis ça, c'est quelque chose que, dans le fond, beaucoup d'entrepreneurs devraient réaliser parce que souvent, hein, des entrepreneurs mal formés, hein, qui n'ont pas une bonne formation, quelqu'un va arriver, il va dire « Wow, il est trop cher ton produit. » Ah, inquiète-toi pas, je vais te faire un deal. Tout de suite, hein? Tout de suite, ils vont couper le prix. Ah, inquiète-toi pas. OK, pour toi, je vais te faire un deal. Dans le fond, la personne, elle ne l'achète pas pour ça. Si moi, là, je vais chez le dentiste, OK, puis le dentiste, il dit, je vais te régler la dent, puis ça coûte 2000 $. OK, il faut faire un pont, il faut faire un traitement de canal, ça va coûter 2000 $. Bien, moi, je sais que 2000 $, ça va régler. Mais là, si le dentiste, je dis, waouh, c'est cher 2000. OK, pas de problème. On peut te l'arracher pour 100 $. C'est ça l'affaire. Fait que, est-ce que c'est à cause, est-ce que le prix, tu vas aller au prix puis tu vas le faire arracher pour 100 $? Non! Tu vas dire, non, je veux la régler. Je veux payer 2000 $ pour régler le problème. Fait que les gens n'achètent pas le prix. Les gens achètent soit parce qu'ils l'aiment ou soit pour régler un problème. Et si vous réglez un problème, OK, si moi j'arrive là, puis je vous dis, regardez, tu es pauvre, tu as besoin d'argent, OK, pas de problème. Je vais te faire un cours qui va te montrer exactement comment vendre des bitcoins en ligne et puis faire de l'argent chaque jour. Puis ça, tu vas faire de l'argent. Mais si je t'apporte une solution, mais tu vas l'acheter, mon cours, même s'il est 1000 $, même s'il est 2000, même s'il est 3000, parce que tu es certain que ça va régler ta situation. Par contre, si tu n'es pas convaincu que ça règle ton problème, c'est là où les gens vont commencer à vouloir dealer. Fait que c'est à vous de savoir, numéro 1, votre produit, parce que dans la vente, numéro 1, il faut savoir son produit. Si tu ne sais pas ton produit, tu ne peux pas vendre. Et numéro 2, il faut être convaincu soi-même. Il faut être convaincu que le prix n'est pas trop cher. Il faut être convaincu que le produit est très bon et qu'il va aider les gens. Et lorsqu'on est convaincu à ça, ben, on va être capable de convaincre les gens puis de leur dire, regarde, tu n'as pas besoin d'aller voir un tel, tu n'as pas besoin d'aller voir l'autre, tu as besoin d'aller voir nous, Bollinger Media, parce que c'est nous qui allons régler votre problème. Inch'Allah.
Fait que c'est ça le petit cours aujourd'hui. Bien sûr, il y a un cours, c'est en anglais, comment faire de l'argent avec des bitcoins. Il y a ça aussi. Ça existe. C'est pas pour, c'est pas juste faux. Mais ici, chez Bollinger Media, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est aider le plus d'entreprises possible au Québec, justement, à se déconfiner, justement, à sortir de cette crise économique, de cette mauvaise situation à cause de ce virus-là. Et oui, nos prix commencent à 10 000 $ par mois, mais à cause de, justement, toute cette situation de mauvaise économie puis tout ça, on a fait un spécial, OK? On est prêt à vous aider. Un mois gratuitement, on va donner de nos efforts, on va donner de notre knowledge, de notre savoir, okay, de notre temps pour justement vous aider à partir, à vous montrer une stratégie qui va vous créer une audience, okay, vous allez avoir une stratégie pour faire des profits dans n'importe quelle sorte d'économie. C'est ça qu'on va créer pour vous pendant un mois. Après le mois, okay, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Vous avez deux choix. Un choix, dans le fond, trois choix, OK? On va vous donner de la formation gratuite sur la chaîne YouTube qui va vous montrer exactement comment faire cette stratégie. OK? Ça, c'est numéro un. Numéro deux, c'est soit que vous l'apprenez et vous le faites vous-même. Numéro deux, si vous n'avez pas le temps de l'apprendre vous-même puis de le faire vous-même, vous pouvez dire à n'importe qui, apprenez-le, regardez les vidéos, vous l'engagez, vous le faites par quelqu'un à l'interne, OK? Quelqu'un que vous engagez à l'interne qui apprend les vidéos, qui le fait pour vous. Ou bien, numéro 3, vous nous engagez. Hein, on va avoir fait un prix spécial. Ce ne sera pas 10 000 $ par mois. OK? Ça va être un prix spécial de 997 $ par mois. Et puis là, on va pouvoir vous aider pendant un an. Fait que on va être là, on va tout faire pour vous. Et puis, tout va bien aller. Vous n'aurez plus à vous inquiéter de vos finances, Inch'Allah. Si vous êtes intéressé à notre offre de vous aider gratuitement pendant un mois, allez sur notre site web, le www.bollinger.media, OK? Juste .media, il n'y a pas de .com. Ou appelez tout simplement à notre numéro de téléphone qui est le 514-827-6617 et ça va nous faire un plaisir de vous aider. Contactez-nous et Inch'Allah, on va mettre une stratégie en place pour que vous soyez blindés contre n'importe quelle économie, contre n'importe quel virus qui peut arriver. Inch'Allah, tout va bien aller. Alors, à la prochaine.